Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. J'ai lu Under the Hawk 3. Alors, c'est les dessins de P, le scénario de Namu et l'œuvre originale de Suji Kim. Donc il y a le roman qui est sorti aussi. Je pensais le lire, mais après j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui étaient pas top. Et je pense que je les ai retrouvés là-dedans aussi, enfin bref. Disons qu'on est sur du mariage arrangé, on est sur un monde fantastique avec des ogres, des fées, des démons, je sais pas quoi. Et malheureusement, en fait, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on ne s'attarde pas sur le fait que c'est de la fantaisie, on est surtout sur la relation entre ces deux personnages-là. Lui qui est soi-disant infect et elle qui franchement j'ai pas aimé ce personnage là, et en même temps bon je la comprends parce qu'elle a été quand même un peu persécutée, traumatisée, et c'est pour ça qu'elle est comme ça, mais je veux bien un personnage naïf, un personnage fragile, mais là c'est trop, et en plus toutes les 2 secondes elle bégaye, enfin c'est un peu chiant. J'ai trouvé chiante en fait comme personnage. Bah, voilà. Surtout le tome c'est comme ça, la relation entre les deux personnages, il y a comme une relation forcée au début, et donc elle a peur de lui, et lui bon il est pas ce qu'il est, mais il est comme imposant, enfin bref, moi je trouve ça très très bof. Bah oui c'est ça, bégaiement, fragile et bégaiement. Je vous laisse le résumé si voilà, mais franchement bof, hein. J'ai pas été plus hypée que ça. Voilà, à voir par la suite, mais franchement j'ai trouvé que le côté fantasy était vraiment très délaissé. Alors je sais pas si par la suite ça va être intéressant ou pas, mais à voir. Les dessins sont mignons, c'est mignon. J'ai lu le tome 5 de Scar and Romance de Rin Mikimoto. J'ai beaucoup aimé. Franchement ça fait vraiment longtemps que j'avais pas lu un shoujo. Que j'avais pas lu un shoujo comme ça. Des fois ça fait du bien de lire un petit shoujo en mode genre soft, you know, avec des bons sentiments, des green flags, etc. Même si bon, il y a certains petits trucs, bon voilà, il y a quand même une certaine différence d'âge, hein. La fille elle est au lycée, le gars il a 22 ans, un truc dans le genre, même si elle a 17 ans, 18 ans, bon, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, on est sur le développement de la relation des deux personnages principaux, qui sont ici, et la découverte de cette relation des parents de la jeune fille plutôt. Voilà. Dessins qui sont vraiment trop beaux, je trouve, en plus de ça. Ensuite, j'ai lu un yaoi, donc attends une minute, Harutora de Amekiri. On est sur 2 histoires différentes du lycée avec voilà des gens. On est sur une relation sur 2 personnages qui bon je me rappelle pas trop franchement de mon souvenir. C'est ce personnage là qui est homosexuel, tout le lycée le sait et depuis il se cache derrière un masque. Et puis il va devoir cohabiter avec un élève de seconde. Bon, voilà, et il commence cette petite histoire. C'était sans plus, vraiment sans plus. Ensuite, j'ai lu Reira, je crois que c'est ça, hein. Oui, Rairaise. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce, je ne sais pas trop, de Guri no Jiro. Alors là, je pensais que j'allais aimer, et en fin de compte, j'ai été hyper déçue, faut pas exagérer, je m'attendais pas non plus à un truc de ouf, mais on était sur un peu, pas de la réincarnation, mais en fait on a un personnage qui rêve qu'il est un chevalier dans le Moyen-Âge, et en fait c'est ses vies intérieures, etc. Donc on suit ça, mais c'était vraiment bof aussi. Même les dessins, ça m'a saoulée. Donc quand il rêve, oui, mais en fait ce sont ses vies intérieures, et il est avec il va y avoir en fait un nouvel élève qui va être transféré dans sa classe, et cet élève là fait partie aussi de sa vie antérieure. Voilà.
franchement, c'était très beau. J'ai lu Au bout du chemin de Momo Yamahato chez Moonlight, collection Moonlight Delcourt. J'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, le premier temps, j'avais adoré. Il y avait trop de mystères, trop de questions sans réponse. Ici, nous avons des réponses, mais on a encore des questionnements. C'est vraiment trop bien fait, c'est dramatique, c'est touchant. On a des personnages qui cachent certaines choses, des vérités qui sont dévoilées. Franchement, c'est trop bien fait. Et les dessins, en fait, les dessins aussi, ils sont un petit peu sombres au niveau des yeux et tout, et voilà, ça ajoute un petit peu un truc, quoi. Donc on est en fait sur l'histoire, enfin en tout cas du premier tome, on est sur l'histoire d'un personnage qui est parti en prison parce qu'il a tué le violeur de sa sœur qui s'est suicidée. Donc c'est lui, voilà, il a été en prison par rapport à ça. Et là, il est sorti de prison et nous avons sa mère qui a adopté une jeune fille qui ressemble un petit peu à sa petite sœur. Voilà, et donc cette jeune fille a beaucoup de secrets. Et franchement, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu XXX Lecture de Hiro Egoshi. Alors moi, je vous le dis, c'est officiel. Bon, j'ai quelques quelques mangas de cette édition, donc Grim Crispy Love et l'autre édition là ou sous-édition Teen Love. Je vais arrêter d'acheter ces mangas puisque ça coûte au moins, je pense, 9 € de mon souvenir, ou un truc dans le genre, ce qui coûte très cher. Les couvertures sont très belles, mais à l'intérieur c'est vide de chez vide, je trouve. Il y a aucune profondeur, il y a aucun développement des personnages. En plus, des fois, si tu fais pas attention, tu lis pas le résumé, tu te fais avoir. Comme là, je me suis fait avoir. Donc, j'ai regardé cette couverture, je trouve qu'elle était mime, c'est tout. Enfin, je trouvais très jolie, tu vois. M'a tiré. Bon, un petit peu, voilà, un petit peu you, tu sais très bien où tu vas aller. Mais, franchement, ces deux sous-éditions là, je vais arrêter. J'en ai quelques-uns encore, donc vous allez les voir dans mes prochains lectures manga, mais sinon j'arrête de les acheter. Les mangas ça coûte hyper cher maintenant. Alors, je trouve que c'est même un luxe d'acheter des mangas, vraiment, je vous le dis, parce que ça coûte hyper cher. 8, 9, 10 €, voire 12 € maintenant. Et pour avoir ça, franchement, je suis déçue. Enfin, déçue, j'exagère encore une fois. Mais voilà, là on est en fait sur du recueil de nouvelles, 3 petites nouvelles. Je pense pas qu'il y avait 3 petites nouvelles, voilà, parce que je me suis fait avoir par la couverture et je n'ai pas lu les résumés. Et ce sont 3 nouvelles creuses, voilà, où on est beaucoup sur des scènes de pêche. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Même les dessins, vous voyez là, quand même c'est joli, mais même les dessins à l'intérieur, là au final c'est pas si beau que ça. Enfin, c'est beau, c'est joli, mais au vu de ça ou par rapport à ça, moi je sais pas, c'est pas trop le truc quoi, j'aime pas trop. Voilà, donc je vous ai dit, je me répète encore une fois, vous allez les voir dans les prochains, les derniers tomes que j'ai de ces deux maisons d'édition, sous-édition, collection. Mais ça sera terminé parce que peut-être que je vais quand même acheter la suite d'une que j'avais bien aimée, mais je sais pas si je l'ai encore. Je sais plus si je l'ai. Non, je crois pas que je l'ai. Bon, bref, je vais arrêter quoi, en gros. Ensuite, j'ai lu Kuroneko le Pachalupe, le tome 1. Alors, c'est le tome 1, mais j'allais dire que c'est la saison 3, on va dire ça comme ça. Tu vois la différence entre le premier tome de la saison 1 et ce tome-là, la différence de qualité de dessin est incroyable, je trouve. Déjà, j'avais bien aimé. À l'époque, j'aimais beaucoup, mais alors là, je trouve que quand même, elle s'est améliorée. Donc, on suit encore l'histoire de nos deux personnages avec leurs petites, franchement, leurs petites péripéties, etc. Moi, j'aime bien ce genre de dessin. Après, il y en a qui aimeront pas. Voilà, chacun ses goûts. Hein. Par contre, beaucoup de scènes spaciestes, hein, vraiment. Mais j'aime bien, c'est pas de l'Omégaverse, on est plus sur de la métamorphose avec des personnages qui se transforment en chats, enfin en félins, etc.
Et bon, moi, je peux pas vous en dire plus puisqu'on est quand même à la saison 3. Pour moi, c'est la saison 3. On suit en fait tout simplement l'histoire de vie de ces deux personnages-là et des péripéties, des petites embûches de la vie qui est là, quoi. C'est juste ça. Donc moi, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé. Je continuerai à lire. Je crois qu'il y a le deuxième tome qui est déjà sorti. Ensuite, j'ai lu le 6e tome de Scar and Romance. J'aurais dû mettre les 2 tomes ensemble, comme ça. Enfin bref. De Rei Mikimoto. Donc là, j'ai aussi adoré ce 6e tome-là. Là, on est avec ce personnage-là qui va essayer de tout faire pour avoir l'approbation de son père. Voilà, pour continuer à être avec elle et tout. Et c'était vraiment mimes. C'est mimes. Les dessins sont trop beaux. J'aime trop, ils sont tous stylés. Et à la fin, on sent que il va y avoir une petite péripétie parce que lui, il faut pas oublier qu'il fait partie d'une famille, ou en tout cas son entourage, c'est un peu yakuza. Voilà, c'est pas de très bonne fréquentation. Donc à la fin de ce tome-ci, il y a un personnage qui va, je pense, bouleverser un petit peu la vie de ces deux personnes-là. Ensuite, j'ai lu L'amour au quotidien de Yuki Nikawa, donc là c'est chez Teens Love. Je n'ai pas aimé, voilà, je vous le dis tout de suite. Il y a 5 nouvelles, encore une fois je me suis fait avoir. Couverture très jolie franchement, et à l'intérieur c'est vide de chez vide de chez vide. Bon, les dessins sont... J'essaie de trouver des trucs à dire, mais quand je trouve que le truc il est vide et que c'est sans intérêt, je n'ai vraiment rien à vous dire de plus en fait. J'essaie de chercher des choses à vous dire, mais j'ai déjà oublié en fait. C'est vraiment des histoires où tu lis, t'oublies direct. T'as fini de fermer le manga, t'oublies en fait. À part si t'écris un truc, tu vas oublier. Donc moi je vous conseille pas. Voilà, je vous conseille pas. C'est 5 nouvelles différentes sur 5 couples et amours différents. Voilà, en gros c'est un peu ça. Mais next. Ensuite j'ai lu Je ne veux plus être parfait de Kurihara Kana. Donc c'est chez Anna Collection. Donc là on est sur des lycéens avec un personnage qui a un fantasme, qui va demander à un autre personnage qui est assez populaire de faire ce fantasme. Voilà, on est juste là-dessus. Je vous dirai next puisque j'ai un peu oublié tout ce qui se passait là-dedans. Les dessins sont comme ça, c'est pas mal. Donc, nous avons ce personnage-là qui a un fantasme et qui va vouloir demander à celui-là, je crois, si je me trompe pas, de faire ce petit fantasme, en gros. Voilà. On a des scènes de pêche. En veux-tu, en voilà. Ce n'est pas... attendez, je regarde. Je crois pas... Ouais, c'est pas censuré. Bon, voilà. Et pour terminer, j'ai lu Cher époux inconnu, je veux divorcer chez Vega, donc le 3e tome de cette série. Donc, les 2 premiers tomes, j'avais du mal. Le premier tome, j'ai eu énormément du mal avec ce personnage masculin. Le 2e tome, c'était un peu mieux, mais j'ai toujours eu du mal. Et le 3e tome, c'est toujours un petit peu mieux, mais il y a des efforts à faire. Ce personnage-là, le personnage masculin, il est trop... Bon, après, je lis la dark romance, donc oui, mais bon... Quand je lis un manga et que je vois ce personnage-là, il y a un peu de changement, tu vois que bon, oui, il aime sa femme, mais il le montre pas, mais il le montre en faisant des trucs, bref, qui sont un peu red flag. C'est un peu saoulant à lire ça, tu vois que t'es au 3e tome, s'il te plaît, développe un peu, change un petit peu, quoi. Après, la personnage féminin, y a rien à dire, elle est vraiment, j'aime beaucoup, après bon, elle se laisse un petit peu faire, mais bon, c'est un personnage quand même qui est intelligent. Pas assez intelligente non plus pour essayer de le gerter, mais bon, moi je lirai pas la suite. Franchement, je vais vendre les 3 premiers tomes. C'est j'ai envie de dire c'est un peu une perte de temps pour moi, hein. Autant lire autre chose. Enfin, les dessins sont trop jolis. L'histoire était quand même intéressante parce qu'on a vraiment, bon, intéressante oui et non, c'est pas non plus exceptionnel, mais bon. On voit qu'on avait 2 personnages qui ont été forcés de se marier pour des raisons.
XY, hein, l'argent, voilà, et les titres. Et nous avons le personnage masculin qui lui est parti à la guerre, donc ça fait genre 7 ans que les deux maris et femmes là, ben, ils se sont jamais vus. Et puis il revient de la guerre, le mari, et voilà, il essaye de reprendre entre guillemets ses droits, enfin, quel droit, bref. Et voilà, on suit ça. Stop pour moi. Donc voilà, j'ai terminé pour mon lecture manga, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a eu beaucoup de bof de lecture, hein, mais je pense que il va y avoir aussi pas mal de bof dans les prochaines lectures manga parce que il y a vraiment rien d'intéressant, donc je vais vraiment faire un gros tri. Un gros tri dans mes mangas et continuer les séries en fait qui sont un peu stagnées dans ma mangatech et que je vais continuer en fait parce que pourquoi le troisième est... Ah non, j'ai rien dit, je croyais que c'était le troisième tome. Bref, oui, autant me focaliser sur des séries que j'ai beaucoup aimées et que je n'ai pas encore terminées. Parce que bon, à chaque fois, je suis attirée par-ci, par-ça, mais au final, j'aime pas. Donc, c'est encore de l'argent dépensé pour rien, même si je vais les vendre. Mais bon, c'est un peu chiant, quoi, quand tu vois des trucs, t'as l'impression que c'est bien, et en fin de compte, c'est pas... Bon, après ça, c'est moi, hein. D'autres vont aimer, moi, j'ai pas aimé. Et au final, j'ai dépensé 9 euros. Donc, 9 euros, peut-être fois 10, ça fait quand même beaucoup. Voilà, donc bon... Bref, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.